Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoid. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Meizu U20 et Meizu M5. Donc deux smartphones assez proches avec quand même quelques petites différences. Donc celui-là est vendu à 169 et 199 euros. Donc il a soit 2 Go de RAM, 16 Go de ROM et 3 Go de RAM, 32 Go de ROM. Et pareil pour celui-ci, donc 2 Go de RAM, 16 Go de ROM ou 32 Go et 3 Go de mémoire vive. Donc à 219 et 249 euros. Donc ces deux smartphones se retrouvent sur Amazon. Un Meizu est bien évidemment vendu en France. Alors, pour cette version-là, je suis que sur la version 2 Go de RAM et cette version-là en 3 Go. Clairement, si vous avez la possibilité, allez sur la version 3 Go, je vous le dis tout de suite, parce que je ressens vraiment la différence d'utilisation entre les deux, parce qu'on sent vraiment que le manque de RAM va faire ralentir le téléphone, donc quand on passe d'une application à une autre, dès que vous avez comment dire, une utilisation assez poussée de l'appareil, eh bien ça va vite se faire ressentir. Ensuite, donc là on est sur vous avez la version U20, il y a aussi le U10 qui est en 5.5 pouces, là on est en 5.5 et là on est en 5.2 pouces avec le M5. Donc, moi ce que je trouve assez sympa sur ce téléphone, c'est comment dire, c'est le côté justement tout en verre, donc on a un écran 2,5D avec des tranches en métal. C'est assez sympa, là on est sur du plastique. Vraiment le côté, bon, on a un côté iPhone 4 assez clair, bon, hein, c'est un bon design en même temps, mais Meizu c'est la première fois qu'ils se mettent au vert avec le U10 et U20, et clairement je trouve ce U20 vraiment sympa. Il est bien fini, il est pas trop épais, il est pas trop lourd, il est plutôt bien optimisé en termes d'affichage, et c'est assez rare d'avoir des téléphones en verre comme ça, enfin avec un bon niveau de définition à moins de 300 euros, c'est vraiment rare. Là on en a un, en plus de ça, donc Dual SIM ou SIM plus SD, et c'est plutôt réussi. Là où en gros c'est son gros défaut, c'est surtout l'appareil photo, on y reviendra pendant le test, mais vraiment ce côté réussi c'est ça. Il y a aussi l'écran, je le trouve juste magnifique. Clairement en fait on voit vraiment la différence entre les deux, même par rapport au Zenfone 3. Ce qui est bien en fait c'est que là on va vraiment avoir une espèce de rémanence. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça, on va voir sur YouTube. Et ce qui est vraiment bien c'est que l'écran, on sent vraiment qu'il est de qualité. Donc je vais peut-être baisser un petit peu ici, histoire que ça soit pas... Hop, normalement c'est à peu près équivalent. Déjà on voit la différence à l'écran. J'aimerais bien qu'il fasse bien le point, je suis pas sûr qu'il le fasse correctement. Oui, hop. Voilà, là ce sera beaucoup mieux. Donc, là on voit donc les deux téléphones. Et on voit vraiment, en fait, la grosse différence, c'est qu'il y a une rémanence qui est très faible. Donc c'est vraiment le fait, en fait, justement, que, par exemple, la couleur va rester, on va avoir une espèce de trace quand on va passer, comment dire, quand ça va passer d'un pixel à l'autre, enfin d'une couleur à une autre. Donc là, ça se ressent beaucoup, en fait. On voit vraiment cet effet de trace, en fait, où il va y avoir un... Voilà, alors que ça se ressent beaucoup moins là. Donc ce qui fait que c'est très con, mais ça fait vraiment son effet. Donc on est vraiment sur un écran de qualité. On voit qu'on a un blanc qui est vraiment aussi... On a un très bon écran IPS. Très très bon écran IPS. Les couleurs sont plutôt vives, elles sont... Enfin, c'est vraiment de la qualité, je sais pas comment expliquer ça, mais on a un très très bel écran qui fait plaisir aux yeux sans que ce soit vraiment abusé dans le sens où c'est pas super saturé. Ça l'est un petit peu, je pense, mais pas de beaucoup. Et ce qui fait que ça fait vraiment son effet. On a vraiment un écran qui est très beau à regarder. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire au niveau de la prise en main? Par contre, la petite chose à savoir, c'est que on va avoir un appareil qui est assez tranchant, en fait, dans le sens où, en fait, je sais pas si ça va se voir. On va essayer... En fait, on peut voir ici que... oui, j'ai les ongles un peu longs, mais ça, on s'en fout. Mais en fait, c'est que... j'ai même plus le mot, en fait. Mais c'est qu'ici, là où ça a été un peu brossé, pas brossé, mais... Bref, ici, là, cette partie-là, là où il y a mon ongle, en gros, elle est un peu trop inclinée. Et ce qui fait que ça va pas aller dans la continuité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas l'impression d'avoir quelque chose qui est un peu arrondi. Et ça va faire un peu tranchant, en fait. C'est-à-dire vraiment la tranche ici de la partie métal va se sentir. Donc ce qui fait qu'on a une prise en main qui est plus tranchante. Ça, c'est un petit peu dommage, je trouve. Ça se ressent vraiment à l'utilisation.
Mais sinon c'est plutôt pas mal. Franchement, dans l'ensemble, il m'a vraiment conquis. En fait, je m'attendais pas forcément à autant l'apprécier. Parce que bah voilà, c'est vraiment le côté en prise en main, donc le côté tout en vert et le côté l'écran qui est vraiment très réussi, qui est vraiment vraiment bien. En plus de ça, on a toujours le système de Flyme où on a le multitâche qui se fait vraiment naturellement. On a bien sûr le bouton qui permet la mise en veille. On a le lecteur d'empreintes qui est aussi intégré, qui marche plutôt bien d'ailleurs. Ce qui fait que c'est un ensemble qui est assez sympa, je trouve. Ensuite, pour ce Meizu M5, alors normalement les autres Meizu, de ce que j'ai compris, c'est qu'ils étaient tous en métal. Je suis pas sûr, il y a le M3S, je suis pas sûr qu'ils soient en métal, j'ai pas pu le tester encore. Mais je trouve en tout cas celui-là, parce que je sais que le M3E, lui, il est en métal, lui, il est en plastique. Donc ce qui fait que là, ça fait un petit peu moins, on va dire, un petit peu moins premium que les derniers Meizu M3. Mais ça fait quand même son effet, sachant que le M3 Note, lui, par contre, il est en métal. Là, on est sur un tarif assez agressif, puisque là, on a droit donc à un processeur octo-cœur. On a droit, hop, on va baisser pour le plaisir de l'appareil photo. On a droit donc à un appareil photo qui, lui, par contre, est moyen. En fait, c'est surtout son défaut à ce téléphone-là, c'est l'appareil photo. On a un processeur octo-cœur, en fait, qui se met face au S430. Je vais essayer de faire une vidéo dessus, je sais pas quand. Face au S430, qui est assez sympa. Donc voilà, c'est vraiment son concurrent direct. Ce qui est plutôt bien, c'est si on compare par exemple au Wily Fox Swift 2 Plus, que je dois avoir dans le coin. Je vais le sortir rapidement, bah, il est là. Voilà ce que ça donne. Donc là, on est sur un 5.2 pouces et il est à peine plus large, comme on peut voir. Vraiment à peine. Je vais essayer de bien en bas, donc en bas c'est bien là. Il est à peine plus large, pourtant il est un peu plus grand. Forcément, l'autre, il a plus beaucoup de batterie. Et au niveau des finitions, donc voilà, là par contre la différence c'est qu'on a du métal, mais pourtant c'est un plastique qui est très bien fait, je trouve, qui lui donne, qui fait, ça rend plutôt bien. Ce qui serait bien, c'est qu'il fasse le focus là où il faut. Ça rend plutôt bien, je trouve. Donc ça c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus vraiment sur ce téléphone? Après, on est vraiment sur une petite évolution de ce que je comprends, une petite évolution du M3. C'est-à-dire que le M3, lui, je suis pas sûr qu'il avait un octo-cœur, mais il a un petit quad-cœur, je crois. Il avait déjà le lecteur d'empreintes. Apparemment, il y a un chargeur rapide. Je pense que c'est un chargeur légèrement rapide, plus rapide, c'est-à-dire qu'on est en 2 ampères, mais c'est tout. Il n'y a pas de réelle charge rapide, c'est pas du quick charge 2.0, 3.0 ou du pump express. C'est une charge qui reste assez lente par rapport à un vrai chargeur rapide. Idem pour celui-là d'ailleurs. D'ailleurs, ce qui est assez dommage, surtout que là, le M5, lui, il est sorti il n'y a pas très longtemps, c'est qu'on est encore sur du micro USB. Donc ça, c'est assez dommage, je trouve, là-dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment cet effet un petit peu métal, cet effet voilà unibody, avec ce côté, justement, par exemple, on a les vis ici, on a vraiment le tout en un, ce qui fait que vraiment, voilà, par contre, ça s'enlève pas ou quoi que ce soit, ça reste du plastique, mais c'est dans le même délire que quelque chose de métal. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas de séparation entre le haut et le bas avec les parties de plastique pour justement mettre les antennes. Donc ça, c'est la chose à savoir. Qu'est-ce que je peux dire vraiment de plus à savoir, petite chose aussi pour vous, le son est important au niveau de la jack. Bon, déjà, il y en a une, c'est bien. Mais au niveau de la jack, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, j'ai bien apprécié. La jack est de bonne qualité, je trouve. Donc ça, c'est le truc assez sympa. C'est vraiment, elle est de bonne qualité. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'y reviendrai dans le test. Par contre, le haut-parleur, c'est pas forcément ça. Mais le jack... Vraiment, j'étais assez étonné parce que c'est pas une puce son dédiée comme sur les Meizu Pro. Là, c'est vraiment de l'entrée de gamme, donc c'est la puce qui est inclue dans les Mediatek, parce qu'ils utilisent que du Mediatek, ils n'utilisent pas de Qualcomm. Et le rendu est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux dire de plus sans trop en dire? Après, sinon, c'est plutôt un bon appareil. Dans l'ensemble, si vous êtes déjà prêt à vouloir l'acheter, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que l'appareil photo est moyen. Aussi, Flyme, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille d'aller regarder mes autres vidéos sur les Meizu parce que ça reste la même chose. On va avoir le Meizu Flyme 6 qui va arriver, mais quand, je ne sais pas du tout. On est sur du 6.0. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on a encore des petits soucis de traduction. Sur la M5, ça s'est amélioré, mais on a encore comme des petites choses que vous pouvez voir. Normalement, on devrait avoir ensoleillé ici, et on a que sunny, donc il y a encore des petits efforts à faire. Aussi, autre chose, par exemple, dans le navigateur qui est inclus, on va baisser un petit peu parce que... Hop, ça lui fait pas plaisir, un écran trop lumineux.
On va essayer d'aller... Alors, YouTube... je sais pas si... Allez, Technoïde, hein. Et normalement, en fait, quand sur votre navigateur, vous avez... comment dire... Quand vous allez sur une vidéo... Ah oui, c'est vrai que c'est Technoïde... hop. Quand vous allez sur une vidéo, normalement, ça doit vous renvoyer vers le lecteur YouTube, sauf que c'est pas du tout le cas. Le problème, c'est qu'en plus de ça, au niveau du navigateur, ça marche assez mal. Donc c'est ça qui est assez chiant. D'ailleurs, si je bouge, je suis pas sûr que ça reparte. Là, on a l'image, bon là c'est figé. Là, ça marche plutôt bien, mais il y a des vidéos où ça avait vraiment du mal. Donc, ce qui fait que là, ça marche. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que, en gros, on va jamais pouvoir se relancer sur l'application YouTube. Ça va jamais le proposer. Alors sur le M5, si. Alors apparemment, c'est censé être réglé mi-février avec la prochaine mise à jour qui va sortir. Donc chose que j'ai demandé justement. Parce que c'est vraiment la chose que je me suis posé comme question. Parce qu'il y a encore quelques soucis au niveau de la traduction. Et c'est un petit peu dommage. Par exemple, ce que j'avais déjà noté à l'époque, chaleur chromatique. Non, c'était pas ça, c'était quoi? Ah oui, c'était la mode de batterie. C'est le truc tout con, mais en soi, ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que voilà, on a toujours enregistrement seule performance, alors que on est bien sur quelque chose de classique, sur... hop, ici... On est bien sur économie, équilibré, performance. C'est pas encore parfait, mais il y a des améliorations. Après, j'ai l'impression quand même, il y a encore des soucis aussi au niveau des notifications. Ça, c'est le truc qui est très chiant chez Flyme. Des soucis de notification qui arrivent parfois quand ils veulent. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai reçu un mail pour ceux qui ont été un petit peu attentifs. J'ai reçu un mail, il est bien arrivé sur la M5, ça c'est plutôt bien. Mais par contre, du côté du Meizu, alors je pense aussi, du U20, je pense c'est aussi les côtés, la RAM un petit peu, mais il y a aussi, à mon avis, optimisation des applications Google. Par exemple, il y a des... Quand, par exemple, on va m'envoyer un message, ça arrive notamment, alors via le gestionnaire de page, aucun des deux, il n'y a rien sur les deux. Comment dire, pour les mails, le M5 ça arrive à temps, le U20 ça arrive quand ça veut. Donc je peux recevoir, j'ai reçu 4 mails dans la journée, bah je peux les recevoir les 4 à 20h. Pourquoi, je sais pas. Il y a plein de choses comme ça, il y a Facebook aussi, en fait il y a plein de notifications que je peux louper sur le U20, si j'ai pas un autre portable à côté, je vais les louper. Quand je vois, j'ai le Zenfone 3 qui est à côté, parce que je fais du montage ou quoi que ce soit, et donc j'ai retiré les vidéos, je reçois des notifications, je prends le Meizu, il y a rien. Je prends le Zenfone 3 et j'ai 5 notifications. Donc ça c'est le truc qui est assez relou avec Flyme. Ça c'est... Voilà, je tiens à prévenir là-dessus. C'est encore un souci par rapport à... Il y a encore des soucis par rapport à ça. Donc il faut faire attention, ça peut en gêner quelques-uns. Parce que clairement, c'est-à-dire qu'il va falloir faire attention aux applications Google ou etc. Là par exemple je reçois une notification ici. Voilà, là par exemple Facebook fait des notifications par rapport à un groupe où je suis. Et là il n'y a rien. Parce qu'en fait, je l'ai déjà vu il y a 2 heures, à peu près. Hein. Donc c'est un peu le souci pour l'instant de ces Meizu, et j'espère vraiment que Meizu va faire un espèce de gros pas par rapport à ça, parce que j'ai l'impression qu'en gros, c'est le ROM qu'ils font, où ils enlèvent beaucoup de choses dedans, beaucoup tout ce qui est côté chinois, et ils mettent les applications Google, mais ils mettent pas aussi les optimisations qu'il faut pour que la synchronisation se fasse correctement, et ça se ressent. C'est quelque chose que je connaissais déjà, alors pas avec le Pro 6, je l'ai pas ressenti avec le Pro 6. Par contre, je l'avais ressenti un peu avec le Pro 5. Et là, ça se ressent carrément. C'est assez problématique, ce qui fait que je loupe plein de notifications. Je vais voir. Là, est-ce que j'ai... non, je les ai pas ouverts. Mais ce qui fait que vraiment, il va rien savoir du tout, quoi. C'est vraiment problématique, ceux qui font vraiment attention aux notifications. Parfois, par exemple, même Messenger, ça peut arriver 2 heures après. J'ai déjà répondu aux gens sur celui-là. Mais sur celui-là, j'ai 2 heures après. Donc c'est vraiment chiant. Je pense que je vais arrêter là, pour pas trop en dire. Je vais essayer de faire des prises en main un petit peu plus simples. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez envie. N'hésitez pas à faire vos commentaires sur Meizu. Pour ceux qui l'ont, s'ils ont des soucis de notification aussi. Et bonjour à la petite mascotte de Meizu que j'ai là quand j'étais allé à la soirée. Je l'ai eu, donc j'étais assez content. Ça me fait un petit truc avec cette petite cape Meizu.
Donc voilà, après Meizu, voilà, il y a des choses qui sont sympas, ils arrivent un peu timidement en soi, ils arrivent encore un peu timidement en France, mais ce qu'il faut surtout, c'est qu'ils travaillent leur ROM réellement pour que ce soit compatible au maximum, que ce soit occidentalisé au maximum en termes de synchronisation des applications, notamment Google. Parce qu'on sent vraiment il y a un retard encore là-dessus. Je l'ai connu avec Xiaomi, et maintenant avec leur ROM global, clairement, je l'ai plus connu ce problème-là. J'ai les notifications en temps et en heure. Bon, maintenant, c'est un peu plus dur pour avoir du Xiaomi pour moi, j'en ai pas eu depuis longtemps, mais en soi, ça fait depuis que j'ai l'arme globale, j'ai pas eu de souci là. Et c'est ce qu'il faut, c'est que Meizu travaille sur cette chose-là, parce que Oppo ont fait un effort là-dessus, Xiaomi a fait un effort là-dessus, Huawei aussi, et Meizu, faut qu'ils en fassent encore. Parce que ils ont un petit train de retard, c'est pas forcément grand-chose, je pense, mais ils ont un petit train de retard qui se ressent et qui pose problème. Après, de ce que je peux voir, par exemple, on a encore, alors là, on a le Play Store, mais on a aussi, je crois que je l'ai posé, je l'ai mis où? Où est-ce que je l'avais vu? En fait, on a Google Installer. Et c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que, en gros, officiellement, le M5 n'a pas le Play Store, mais en fait, alors, je retrouve plus le shop de Meizu. Officiellement, c'est comme ils l'avaient pas, mais en fait, ils l'ont. Je sais plus mettre à jour maintenant. Si je vais essayer de retrouver ça rapidement pour terminer. Mais en gros, alors, par contre, le U20 l'a pas, mais lui là, il a, je sais plus. Où est-ce qu'il est le shop de? Est-ce que c'est juste Hot Apps? Parce qu'en gros, là, officiellement, il n'a pas le Play Store officiellement. C'est-à-dire que là, c'est via une application qui lui installe. Mais on est sur comment on est sur du non officiel. Et ça peut causer ce problème, justement. On va essayer le store. Voilà, on a l'App Store. Alors là, il doit être peut-être caché, mais en gros, on a le store de chez Meizu. Donc ça fait vraiment, justement, hop, ça fait vraiment comme si c'était une ROM où ils ont juste ajouté le Play Store et la langue française, entre autres. Mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que là, on sent vraiment que on est sur on est sur le ROM Meizu avec juste le Play Store d'installer. Donc là, alors, sachant que là, c'est la ROM officielle, hein, je tiens bien à le dire. On est sur la 5.2.10.0 G. G pour la ROM internationale. Donc c'est là où il faut faire, je veux dire, c'est là où il y a un souci, quoi. C'est-à-dire que c'est pas adapté, c'est pas des choses qui sont adaptées pour nous. On est clairement sur des choses chinoises, avec quelque chose qui est complètement en anglais. Donc là, c'est vraiment la petite chose sur laquelle j'ai terminé. Il faut faire attention par rapport à ça pour que justement on puisse avoir une vraie ROM pensée réellement pour l'Europe avec tout ce qu'il faut en termes de notification, en termes de synchronisation, en termes de compatibilité maximum avec les applications. Voilà, je termine là-dessus. En tout cas, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous répondrai dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo et dire ce que vous en pensez tout simplement. Et je vous dis à bientôt pour le test.